Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan 2021 et qu'est-ce qui arrive sur la chaîne en 2022. C'est la première vidéo de l'année, on n'y coupe pas, on y passe aussi. Donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer sur 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc 2021, tranquillement en termes de vidéos, vous avez principalement eu des vidéos de présentation de livres. J'ai essayé de tenir le rythme une fois par semaine, j'y suis pas totalement arrivée. Il y a eu aussi les vidéos présentations sorties Funko de la semaine ainsi que de tout ce qui était convention et autres. Ça pareil, ça a tenu le coup jusqu'à mi-novembre. Et puis j'ai un peu lâché le truc, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Et puis après je vous ai fait des hauls ou des présentations, enfin c'était un petit peu plus aléatoire pour le reste. Donc tout d'abord en termes de linéarité des vidéos sur la chaîne, donc j'ai réussi à peu près à suivre le rythme, ça jusqu'à mi-novembre 2022. Et à partir de là, vous n'en avez eu qu'une vidéo au mois de novembre, une vidéo au mois de décembre. Pourquoi? Je vous explique. En fait, mon métier m'oblige à passer beaucoup plus de temps dans mon travail, donc à partir de mi-novembre jusqu'à fin décembre en général. Résultat, la fatigue et le stress se cumulent de plus en plus et j'ai perdu l'énergie, j'avoue, de m'investir dans ma chaîne YouTube et pourtant j'adore passer beaucoup de temps avec vous et passer de très bons moments. La période temps fort est terminée et pourtant la fatigue cumulée continue de se faire ressentir, plus les petits soucis personnels et les soucis de santé. Je sais pas vous, mais moi j'ai cumulé tellement de fatigue qu'actuellement c'est très dur de pas être trop fatigué trop vite et tout, sans parler de cet environnement médiatique on va dire et contextuel qui fait que c'est très anxiogène, très fatigant, enfin bref. Beaucoup de choses, beaucoup de stress et beaucoup de fatigue cumulée ont fait que j'ai un petit peu lâché prise sur la seule chose que je suis obligée un petit peu de lâcher prise puisque sinon je suis KO beaucoup trop vite. Enfin bref, ça y est, on est reparti, on se relance doucement la machine et en tout cas j'ai passé une année 2021 très intéressante sur pas mal de plans. Tout d'abord vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et pour ceci je vous remercie. J'ai fait la rencontre régulière à travers les commentaires de certaines personnes, et je vous remercie d'être présente et d'être toujours là. J'ai rencontré des personnes aussi dans la vraie vie qui ont leur lot, etc., qui sont très intéressants, avec qui on discute régulièrement, dont un couple qui vient d'avoir un heureux événement. Bravo à eux, félicitations, et puis bon courage pour la suite, parce que j'imagine que c'est pas facile, surtout quand c'est le premier, mais en tout cas bref voilà. Et j'aimerais continuer à partager avec vous, à échanger et autres. Deuxième petite chose, j'ai fait un concours en fin d'année pour Noël. Je devais envoyer les lots assez rapidement, les événements ont eu lieu, les lots sont toujours à la maison, pas d'inquiétude, ils vous seront envoyés avant la fin du mois. J'ai les réceptions des 3 personnes, je vous envoie le tout et je vous signalerai par mail que tout est parti et que ça doit arriver. Donc pas d'inquiétude, je ne vous ai pas oublié. Les lots arriveront, ils sont bien là, ils vous attendent, mais j'ai juste pris beaucoup de retard et je m'excuse sincèrement auprès de ces 3 personnes qui attendent leur lot de Noël. Ce sera un cadeau de Noël très en retard. En tout cas, en bilan 2021, je suis quand même plutôt fière de moi. J'ai réussi à reprendre la lecture de façon assez régulière. Je me suis laissée un peu déborder en faisant le Pumpkin Autumn Challenge parce que je me suis retrouvée à lire beaucoup. Et quand on n'a pas l'habitude, en fin de compte, j'ai saturé, faut être honnête. J'ai fait une overdose de livres et ça m'a un peu coupé dans mon élan pour terminer la fin d'année. Mais là, je reprends en douceur et ça me fait plaisir et j'ai hâte de partager mes nouvelles lectures avec vous. J'ai décidé pour 2022, donc on va passer vraiment sur les bilans de 2022. J'ai décidé pour 2022 de tenir le principe de vous présenter un nouveau roman par semaine. Généralement on sera plutôt sur du young adulte ou de la fantasy héroïque. Il y aura quelques autres romans qui vont rentrer dans le lot, mais ça sera plus ça en général. Et si je peux aussi intégrer un petit peu des livres tirés des univers Marvel, jeux vidéo ou autres, je le ferai aussi parce que c'est un univers qui me tient particulièrement à cœur. Pour ce qui est toujours niveau lecture, je vous ferai une fois par mois la présentation BD, comics, manga que j'ai découvert le mois dernier. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc on continuera comme ça dans une vidéo dédiée à part.
Et en termes de lecture, ça sera tout. Je rajouterai peut-être d'autres choses, mais je vous ferai pas des points ou des choses comme ça. Pour ce qui est des Funko Pop, vous aurez donc une vidéo tous les dimanches de Funko Pop, mais on ne parlera pas des sorties de la semaine dans les boutiques françaises. Je vous parlerai soit des annonces du mois dernier, soit des conventions, soit des choses comme ça. Mais en tout cas, ce sera une vidéo dédiée au Funko, mais complètement à part des sorties. Pour ce qui est aussi de tout ce qui est film, série ou autre, j'aimerais vous faire une fois par semaine une présentation, comme pour les livres, d'une série que j'ai regardée, que j'ai aimée et autres. Il y en a pas mal hein, depuis le temps. Ça va peut-être ralentir au fur et à mesure, mais ça j'y tiens tout particulièrement. Donc une fois par semaine aussi, vous aurez une vidéo de la présentation d'une série que j'ai vue récemment ou pas, que je vous présente, que j'ai appréciée ou pas. Mais voilà, ça permet d'échanger aussi sur cet univers-là. Côté film, j'aimerais faire quelque chose que je prépare depuis pas mal de temps et que j'aimerais échanger. Je réfléchis un petit peu comment tourner et monter ce genre de vidéo là pour sortir un peu du lot et pour pas vous balancer trop d'informations comme ça et que ça soit un petit peu lourd à tenir dans le temps. Mais j'aimerais faire donc une vidéo du roman à l'écran sur tous ces films qui ont été donc inspirés de livres et quelles différences majeures existent-ils entre le film et l'œuvre originale, etc. Donc ça arrivera au courant de l'année. Je vois encore comment construire le tout, mais ça c'est quelque chose que je vous prépare et qui arrivera au fur et à mesure dans l'année. J'avais discuté avec l'une d'entre vous et j'avais trouvé l'idée très sympathique, donc ça s'alternera sûrement le samedi pour du roman à l'écran avec cet autre concept. Donc un samedi sur deux vous aurez du roman à l'écran et le deuxième samedi vous aurez donc un personnage et toutes les œuvres qui regroupent ce personnage là. Donc c'est-à-dire par exemple si je décide de vous parler de Cendrillon, je vous parlerai de tout ce qui est film, livre, cinéma, théâtre et autres qui ont abordé le thème de Cendrillon et ça vous permettra peut-être de découvrir d'autres œuvres sur des contes qui vous tiennent à cœur. On est parti de ce principe-là avec la personne en discutant, puisque avec les Twisted Tales et les vilains et autres, on aborde des personnages qu'on avait moins l'habitude et c'est assez intéressant de découvrir d'autres facettes, d'autres façons de percevoir les romans et les écrits. Pour terminer donc, j'aimerais me remettre aux jeux vidéo principalement, donc je vais voir si je me mets sur Twitch. C'est quelque chose dont je réfléchis de plus en plus pour le jeu vidéo et résultat vous présenter au moins un jeu vidéo par semaine aussi qui me tient à cœur, que j'ai aimé, que j'aimerais vous partager ou des choses comme ça. Ça aussi ça va venir mais pas tout de suite, on prend le temps tranquillement puisque c'est beaucoup de projets et ça prend beaucoup de temps et ça à mettre en place il faut avoir le temps et pour le moment je vous avoue je ne l'ai pas complètement, mais c'est un projet qui me tient à cœur, donc à voir si il aboutira ou pas. De toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'année. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler livres, on va parler Funko Pop, on va parler jeux vidéo et on va parler films, séries et autres. En plus de ça, un projet qui me tient réellement à cœur, et ça tenait par rapport aux sorties Funko Pop que je vous faisais toutes les semaines. J'aimerais vous faire une vidéo quotidienne sur les sorties Funko, livres, films et jeux vidéo de la journée. Donc ça se tiendrait du lundi au vendredi et je vous présenterai le matin en voix off, je pense pas en face cam comme ça, les sorties qui arrivent dans la journée, ce que vous pouvez retrouver dans vos magasins et autres pour acheter. Ça permettra pour moi de d'élaguer un petit peu la présentation des Funko Pop et plutôt que me retrouver avec un gros bloc à monter toutes les semaines, vous aurez donc la présentation des pop qui ont été ajoutés au fur et à mesure tous les jours. Donc ça va arriver aussi assez rapidement, je pense courant fin du mois de janvier, début du mois de février. Faut voir si j'arrive à tenir le rythme parce que ça va être quelque chose d'assez contraignant et j'ai pas encore conscience du rythme que ça va me donner et comment la construire au fur et à mesure. Bref, comme vous voyez, j'ai plein d'idées de vidéos et de projets en tête. J'espère pouvoir réussir à aboutir tout ceci. La plupart des projets que je vous ai présentés vont arriver avant mars. Généralement, donc là je me laisse une latence de 2 mois pour que ça se construise au fur et à mesure. J'ai des vacances fin janvier, je vais en profiter pour mettre pas mal de choses en place, mais voilà,
pour les projets sur janvier, février et peut-être mars inclus. Et après on verra au fur et à mesure comment on évolue. Donc si vous voulez pas mal de vidéos sur tout ce qui est donc culturel entre grandes guillemets, donc livres, films, séries, Funko Pop et jeux vidéo, et ben n'hésitez pas à rester sur ma chaîne, je vous présenterai ça de façon assez régulière pour partager avec vous ce que vous aimez et ce que vous appréciez et autres. En tout cas, ce qui est sûr pour cette année 2022, c'est que j'ai vraiment hâte de reprendre les vidéos régulières pour pouvoir partager avec vous vos envies, vos demandes, vos attentes et autres. Et j'espère donc qu'on continuera cette nouvelle année tous ensemble, qu'on sera encore plus nombreux, ça c'est toujours le souhait de personnes qui montent des vidéos, que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre et en tout cas que vous passiez toujours un excellent moment en ma compagnie. Parce que moi, quoi qu'il arrive dans vos commentaires, vous êtes toujours agréable, gentil et très délicat et ça c'est très motivant pour continuer. Donc pour cette fin d'année 2021, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, de m'avoir soutenu et d'avoir partagé un maximum avec moi. J'espère que 2022 continuera sous ces bonnes augures. Je vous souhaite bon courage, vous, pour cette nouvelle année. Je ne sais pas quels sont vos vœux, vos souhaits ou vos désirs. Pour ma part, j'ai des projets pour la chaîne. Personnellement, on verra. Je ne préfère pas me mettre des directives, mais en tout cas, voilà, j'ai pas mal de projets pour la chaîne. On va essayer de maintenir aussi un petit peu sur Instagram les suivis des lectures et des choses comme ça. Mais en tout cas, j'espère pouvoir partager avec vous cette nouvelle année et qu'on passe un moment excellent tous ensemble dans le respect et le partage. En attendant, moi je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2022 et j'espère vous revoir très bientôt sur mes autres vidéos. Allez, ciao, bye bye et merci à vous tous.